Bonjour à tous et bienvenue dans ce KTO Magazine consacré spécialement aux chrétiens d'Irak dont la situation est de plus en plus préoccupante. Conversion forcée à l'islam, enlèvement de laïcs et de religieux, assassinats, c'est le sort et le quotidien des chrétiens d'Irak, minorité particulièrement visée depuis l'offensive américaine en 2003. Conséquence, ils sont de plus en plus nombreux à fuir la violence en se réfugiant dans les pays voisins, mais aussi en Europe ou aux États-Unis. Avec leur départ, c'est la présence chrétienne en Orient elle-même qui est menacée. Alors, face à l'urgence, le mouvement catholique pour la paix Pax Christi lance une campagne de solidarité envers les chrétiens d'Irak, campagne qui se poursuivra jusqu'à Pâques. KTO s'associe à cette opération de soutien. Cette émission sera l'occasion d'évoquer avec nos invités la situation actuelle des chrétiens d'Irak et de voir comment Pax Christi et les chrétiens de France se mobilisent pour les aider. 4 invités sont avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, Monseigneur Marc Stinger. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Vous êtes évêque de Troyes et président de Pax Christi France. À vos côtés, le père Sabri Anar, bonjour. Bonjour. Vous êtes curé de la paroisse chaldéenne de Sarcelles. Face à vous, on accueille Jean-Claude Petit, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, cofondateur du réseau chrétien de la Méditerranée et président du CNPC, le Centre national de presse catholique. Enfin, à vos côtés, un dominicain, le frère Rami Simoun, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant à Paris depuis 3 ans maintenant. Tout à fait. Alors, première question, Monseigneur Stinger, tout d'abord, dites-nous en quelques mots, qu'est-ce que Pax Christi ? Alors, Pax Christi, vous l'avez déjà dit, est un mouvement catholique pour la paix. Alors, c'est un mouvement international. La France ne comporte qu'une section, mais c'est le lieu de la fondation, comme beaucoup de choses. Enfin, ce mouvement a été fondé en France en 1943. Enfin, historiquement, c'est un groupe de prière qui a été fondé à Agen par une laïque. Je précise aussi cela, pour prier pour la réconciliation franco-allemande en pleine guerre, ce qui était déjà un beau symbole. Et l'Église a très vite compris que c'était important qu'elle prenne ce mouvement-là au sérieux et qu'elle le soutienne. Et donc très vite, c'est devenu le lieu fort de l'Église de France pour cet engagement pour la paix, pour la prière pour la paix d'abord, puisque ce mouvement repose sur la prière. Il repose ensuite sur la réflexion sur des problèmes de guerre et de paix qui sont de plus en plus compliqués aujourd'hui, et puis sur l'action, bien entendu, aussi. Alors cette campagne de solidarité envers les chrétiens d'Irak, à quoi elle correspond exactement? Est-ce que c'est une première? C'est une première, oui, dans le sens que jusqu'ici, on a parlé de l'Irak, mais enfin, il n'y a pas eu, à part l'œuvre d'Orient qui traditionnellement est en lien avec l'Irak, il n'y a pas eu de grandes affirmations. On connaît un peu la situation, enfin, ce que les médias nous en disent, surtout. Je pense que nos frères chaldéens d'ici en savent sans doute un peu plus que nous. Mais pour nous, Pax Christi, ça fait un moment, je dirais, que nous nous préoccupons des chrétiens d'Orient, parce que nous considérons que les chrétiens d'Orient sont des facteurs importants pour la paix. Je veux dire, pour faire la paix, d'abord on a besoin de personnes qui croient fortement à la valeur de la paix. Bon, et les chrétiens y croient dans une perspective évangélique. Enfin, c'est la paix qui nous vient du Christ. Et d'autre part, pour faire la paix, il faut des ponts, il faut des gens qui permettent à d'autres de se rencontrer, de se reconnaître, de s'estimer un peu plus. Et les chrétiens qui sont au Proche-Orient en général et en Irak en particulier, les plus anciens habitants de la contrée, ont une vocation toute particulière à cet égard-là. Et c'est ce qui nous a motivés depuis quelques années à nous déclarer très proches des chrétiens d'Orient. Cette campagne, elle va ressembler à quoi concrètement? Alors, le problème des chrétiens irakiens, vous venez de le dire, on le sait bien, est d'une grande urgence, étant donné la situation. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? D'abord leur dire que nous ne les oublions pas, nous pensons à eux. Qu'est-ce que ça veut dire que nous pensons à eux? Ça veut dire que c'est pas une pensée que nous traverse l'esprit, ça veut dire que nous sommes totalement solidaires d'eux. Enfin, nous souffrons avec eux, même si nous ne pouvons pas endosser leur souffrance. J'allais dire, parfois on le voudrait bien, mais ce n'est pas possible, quoi. Mais nous souffrons avec eux, nous prions avec eux, nous essayons d'agir avec eux, pour eux, soutenons leur
leur propre résistance et essayons nous-mêmes de dire que nous ne sommes pas d'accord avec cette situation-là. À travers des rassemblements, des prières, des... Alors, Quel programme ? concrètement, dans le cas présent, ça veut dire d'abord que nous allons tous accueillir leurs cris. Parce qu'ils nous lancent un cri, les chrétiens d'Irak, mais un cri qui est très peu entendu en France pour le moment, enfin, il faut bien le reconnaître. Et ce cri, quelques prélats, dont Monseigneur Kasmoussa l'ont lancé l'autre jour, à une soirée organisée par l'Œuvre d'Orient, ce cri, nous voulons dire que nous allons, nous, Pax Christi, nous faire le relais de ce cri-là. De quelle façon ? Dans toute l'Église de France. Donc, il y aura un week-end, les 12 et 13 janvier, donc très bientôt, il y a eu un week-end, le 12 et 13 janvier, où ça a été entendu. Enfin, ce cri a été lancé. Et dans les semaines qui viennent, la presse, les médias, tous ceux qui peuvent vont relayer ce cri. Que c'est un appel qui a été rédigé par Jean d'Ormesson, un académicien. Donc il a mis sa plume au service de cette cause. Et bien d'autres mettent leur talent au service de cette cause-là. Et alors, il faudra aller les rencontrer. Parce qu'on ne peut pas parler des gens, surtout quand ils vivent des situations difficiles. Donc vous irez sur place en Irak. Donc, il y aura une visite. Une délégation va se rendre là-bas. Une délégation composée de... Il y aura différentes personnes. Il y aura donc, je la présiderai comme président de Pax Christi, cette délégation. Il y aura nos partenaires aussi qui sont là, quelques amis proches des chrétiens d'Irak. Il y aura probablement quelqu'un de la paroisse chaldéenne aussi. Nous sommes soutenus par la Fédération protestante de France, donc il y aura probablement un représentant de la Fédération protestante de France. Et comme nous voulons au retour aller parler au monde politique qui a une partie de la possibilité d'agir. Enfin, donc nous essayons aussi d'avoir avec nous quelqu'un qui représente ce monde politique. Voilà, je n'en dirai pas plus sur cette délégation, mais ce sera une délégation qui sera un peu représentative de tous ces groupes d'une part, qui s'intéressent à l'Irak et qui sont prêts à s'engager pour l'Irak. Alors, Jean-Claude Petit, Monseigneur Stinger l'a dit, la presse chrétienne est également mobilisée. De quelle façon ? Écoutez, elle l'est de plusieurs façons. Monseigneur Stinger a été l'invité du Centre national de la presse catholique au début de l'automne pour donc informer déjà l'ensemble des éditeurs de la presse écrite chrétienne, catholique. Ce centre regroupe en gros qui regroupe, les quotidiens catholiques. On va faire très vite. Oui. Donc la presse nationale, c'est le quotidien catholique, c'est la Croix, plus les hebdos, Pèlerin, Famille chrétienne, La Vie, Témoignage chrétien, et un certain nombre de mensuels, des maisons de Bayard Presse, des publications de La Vie catholique, de Famille chrétienne et Témoignage chrétien. Et puis il y a, créé par cet organisme national, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, nous avons voulu élargir et nous avons créé une fédération de la presse catholique française qui regroupe, outre la presse nationale dont je viens de parler, l'ensemble de la presse des mouvements. Je pense par exemple à Message de Secours catholique, à Fin et Développement du CCFD, ce qu'on appelle la presse des mouvements, qui est importante en France, aux Revues de la Paix de Pax Christi par exemple. Et cette presse est mobilisée alors sur cette campagne ? Oui, alors il y a aussi la presse paroissiale qu'il ne faut pas oublier, qui est aussi très 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 importante en France, de plusieurs dizaines plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, plusieurs millions même d'exemplaires. Et puis la presse catholique hebdomadaire de province, qu'il ne faut pas oublier non plus, qui est un peu plus méconnue, surtout à Paris, mais qui en province reste très active. Alors toute cette presse-là a accepté, au fond, d'être partenaire de l'opération. Alors, les titres sont évidemment libres d'y participer ou pas, mais les organismes de coordination de cette presse ont fait en sorte que l'information circule rapidement, et depuis déjà un moment, Monseigneur Stinger, donc je le disais, est venu nous informer de son projet. Moi-même, j'ai relayé ensuite l'information auprès de la fédération, de l'ensemble de la fédération de la presse catholique. Donc ça va s'articuler autour d'un... Donc alors, tous les titres participent à des titres divers. Hein. Voilà, un certain nombre ont accepté d'être partenaires du concert
qui a eu lieu le 12 janvier à Saint-Eustache. D'autres seront partenaires de différentes manières à travers leur site internet. Je pense à Pèlerin, par exemple, aux Amis de la Vie, qui ont accepté d'ores et déjà que leurs lecteurs interviennent, envoient des messages de solidarité à côté du site de Pax Christi, que ces messages de solidarité seront ensuite transmis ou directement ou par Monseigneur Stinger aux communautés chrétiennes d'Irak. Et puis il y a la participation, par exemple, d'une revue comme Prier, qui fera son numéro spécial au mois de mars, son numéro de mars, avec un certain nombre de témoignages et de propositions de prières et d'extraits de la liturgie chaldéenne pour les communautés chrétiennes qui le souhaiteront. La Vie fera aussi son numéro de la Semaine Sainte avec les essentiels, qui seront consacrés à des textes aussi pour aider les communautés chrétiennes françaises à prier pendant la Semaine Sainte. Ce sera le dernier temps de l'opération après la visite de la délégation, pendant tous les différents jours de la semaine qui précèdent Pâques. C'est une première, cette opération, pour vous? Ce n'est pas tout à fait une première. C'est toujours compliqué d'unir des titres qui, vous connaissez les journalistes, ils sont toujours soucieux de leur indépendance, et c'est normal. Hein. Et puis la presse catholique française, elle s'honore de deux grandes qualités, que je crois on lui reconnaît dans les milieux professionnels, son professionnalisme et sa diversité. Ça n'est pas la presse du parti, je dis souvent de manière un petit peu vulgaire, ça n'est pas la presse du parti, c'est une presse qui est pluraliste, et diverse, comme l'Église elle-même, voilà. Qu'est-ce que ça dit d'elle, le fait qu'elle s'engage de façon généralisée sur cette campagne? Ça dit d'elle, comme elle l'avait fait de manière moins solennelle, sans doute en hommage au frère Serge de Beaurecueil, quand il est décédé, qui était un frère dominicain qui avait vécu plusieurs dizaines d'années à Kaboul, auprès de ses amis musulmans. Et il y a eu un hommage à Notre-Dame, un concert aussi à Notre-Dame de Paris, qui a été soutenu par un certain nombre de titres qui l'ont bien voulu de la presse catholique française. Alors, ça dit d'elle, je crois que au-delà de sa diversité, ou dans sa diversité, elle est capable de s'associer de manière de vivre une solidarité autour de quelques grandes opérations qui manifestent quelque part les valeurs évangéliques les plus fortes, à savoir celle de la justice, celle de la paix et celle du souci des plus pauvres. Je crois que c'est en ce sens que la presse chrétienne, dans sa diversité, elle vit ces valeurs-là profondément, chacun des titres à sa manière. Père Sabrienard, alors comment est-ce que vous accueillez cette mobilisation à la fois de Pax Christi et de la presse chrétienne? On accueille avec joie. Ça fait des années que les chrétiens d'Irak crient au secours au monde et surtout aux chrétiens occidentaux. Parce qu'il faut savoir, être chrétienne en Orient, c'est pas comme être chrétienne en Occident. Être chrétienne en Orient, on est considéré un peu comme quelqu'un d'occidental en Orient. On a entendu pendant la guerre de Koweït que les habitants disaient aux chrétiens, allez chez Bush pour qu'il vous donne du pain. Donc vous n'êtes pas d'ici. Pourtant les chrétiens ont fait tout pour qu'ils prouvent en fait qu'ils sont des citoyennes irakiennes. Ils sont des citoyennes et ils sont même les premières. Ils sont les sources de civilisation chrétienne et irakienne en Irak. Et ils font partie de ce pays. Aujourd'hui, ces chrétiens crient que nous sommes des Irakiennes, mais nous souffrons dans cette situation-là. Le patriarche cardinal, aujourd'hui Emmanuel Troadeli, cette année, à plusieurs reprises, il a annoncé vraiment ce cri aux médias et au monde, comme quoi les chrétiens souffrent et les chrétiens sont cibles des violences dans ce pays. Et aujourd'hui, c'est un premier projet, un événement que moi je voudrais remercier d'abord Monseigneur Stagier et Pax Christi d'avoir commencé ce mouvement, ce projet
au moins pour faire entendre le cri des chrétiennes aux chrétiens de France. Et en fait, c'est pas que les chrétiens qui souffrent en Irak, c'est toutes les populations irakiennes souffrent en Irak, c'est pas que, mais les chrétiens sont spécialement des fois cibles de certains attentats même au sein de l'Église. Alors justement, vous le dites, il n'y a pas que les chrétiens d'Irak qui souffrent, c'est toute une population qui est touchée. Le patriarche chaldéen Emmanuel III d'Élie n'aime pas qu'on mette uniquement en avant le calvaire des chrétiens d'Irak. Écoutez ce qu'il nous répond quand on lui demande ce qu'il pense de la situation pour les chrétiens d'Irak. C'était à Rome le 24 novembre dernier, lors du consistoire qui a permis au patriarche d'être créé cardinal par Benoît XVI. On regarde. Ce qui arrive à l'Irak, ce qui arrive aux chrétiens, arrive aussi à nos frères musulmans. Ce qui arrive à nos frères musulmans arrive aux chrétiens. Nous avons vécu ensemble depuis 14 siècles. Nous avons ensemble des relations très étroites. Donc vous auriez mieux fait de me demander comment vont les Irakiens aujourd'hui, et non pas comment vont les chrétiens. Il est vrai que ce sont parfois les chrétiens qui souffrent le plus, pour de multiples raisons, mais ce qui arrive touche tous les Irakiens. C'est une situation minée qui ne meurtrit pas seulement les chrétiens ou les musulmans, mais tout le peuple, chrétiens, musulmans, les mandéistes ou les yézidis. Alors une précision, les mandéistes et yézidistes sont de toutes petites minorités religieuses. Père Hanard, est-ce que c'est par prudence que le cardinal d'Élie tient ce genre de propos ou c'est une réalité? Je crois que c'est une réalité d'abord, c'est une réalité. Tout le monde souffre. On a vu les chiites étaient cibles des attentats plus que les chrétiens, les mosquées étaient plus que les églises. Mais quand on vise une église, comme les chrétiens sont vraiment une minorité, 3 à 4% de population, et donc un attentat, ça les fragilise encore de plus. Ils sont déjà fragiles. Et dans des situations comme ça, sont encore fragilisés par toute l'action, par tout attentat ou par tout enlèvement, sont encore fragilisés encore plus. Frère Simoun, vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. D'abord, ce qui dit le patriarche d'Élie est tout à fait juste. Veut dire que les chrétiens en Irak font partie de ce peuple qui souffre, et l'ensemble souffre depuis des décennies, depuis les guerres d'Iran, depuis l'embargo, et actuellement cette malheur guerre qui ne cesse pas de ravager le pays depuis l'entrée des Américains, ça va faire 5 ans, et on a tendance d'oublier que les chrétiens font partie importante de ce pays. À l'époque où l'empire islamique était le plus fort, les chrétiens étaient les plus forts en Orient. Et à Bagdad, le patriarche régnait sur quarantaine ou cinquantaine des évêchés, et où les missionnaires d'église d'Orient sont arrivés jusqu'en Chine, plus loin. Donc c'est un pays qui a su accueillir et accepter les chrétiens parmi ce peuple. Et donc ce qui arrive aujourd'hui, il ne faut pas que réduise l'histoire de présence des chrétiens de ce pays à ceux 4-5 ans qui sont malheureusement douloureux pour tous, chrétiens, sunnites, chiites, kurdes, et tout le monde en souffre. Père Hanard, alors on le disait, le patriarche chaldéen Emmanuel III d'Élie a été créé cardinal en novembre par Benoît XVI. Comment accueillez-vous ce choix du pape? Je crois que c'est avec joie que nous avons accueilli. Et je crois que ce n'est pas uniquement les Chaldéens ont senti ce choix, c'est tous les chrétiens d'Irak ont senti ce choix. C'était une sorte de nomination pour tous les chrétiens d'Irak, et ce n'était pas uniquement pour les Chaldéens. C'était une première dans l'histoire de l'Église chaldéenne. Mais je crois que tous les chrétiens d'Irak, y compris les musulmans, sont sentis valorisés ou écoutés par Rome, par le pape, et par Rome, y compris par le monde chrétien en fait. Et c'était un choix
qui était accueilli avec joie par tous les côtés. Est-ce que ça traduit finalement une attention particulière portée par le pape, par l'Église universelle vis-à-vis des Irakiens? Et cette intention particulière, le pape Jean-Paul II souvent avait parlé de chrétiens d'Irak, de situation de l'Irak, parce qu'on sait bien que la situation d'Irak, ça fait 30 ans, la guerre continue, depuis 88 avec la guerre de Iran-Irak, puis avec la Koweït, l'embargo, et là c'est avec les Américains. Donc là ça fait plus que 30 ans. Donc Pape Jean-Paul II plusieurs reprises avait répété la solidarité des chrétiens de l'Église avec l'Irak. Et ça c'était aussi un signe très très fort de Rome vis-à-vis des chrétiens d'Irak et vis-à-vis de la situation de l'Irak, en fait, pas uniquement des chrétiens, mais la situation de l'Irak. Est-ce que ça ne traduit pas, Jean-Claude Petit, peut-être également une peur particulière de Benoît XVI pour le cardinal Lally et les chrétiens d'Irak? Vous, en tant qu'observateur, comment vous analysez ce choix? Je ne saurais dire par rapport à Benoît XVI lui-même. Ce que je pense, c'est que le Saint-Siège, donc le pape et ses collaborateurs, depuis longtemps sont inquiets de la situation de l'ensemble du Proche-Orient, hein, pas seulement des chrétiens, comme on l'a dit, mais de la situation politique, géopolitique de la région, qui engendre les violences que l'on sait, qui ne trouve pas de solution, et qui, en même temps, avec la montée des extrémismes, fait que les chrétiens eux-mêmes, là-bas, sur place, sont obligés de quitter la région. Et donc, d'une certaine manière, si on regardait l'histoire de l'Église de ces 50 dernières années, on verrait combien, successivement, Paul VI, déjà en visite à Jérusalem, vous vous souvenez, avec Athénagoras, mais aussi Jean-Paul II, mais aussi maintenant Benoît XVI, se sont préoccupés sans arrêt, à la fois dans leurs discours, à la fois dans leurs interventions auprès de l'Organisation des Nations Unies, à la fois en recevant les dirigeants politiques de cette région, à la fois en faisant travailler, en soutenant le travail d'un ministère du Saint-Siège qu'on appelle la Congrégation des Églises orientales. On fait, tous les responsables de l'Église ont fait en sorte d'attirer l'attention et du monde chrétien et du monde entier sur cette région-là, qui est en effet une région de plus en plus explosive. Et donc, à l'intérieur de cet univers-là, les chrétiens, évidemment, ont dans le cœur du pape, des papes successifs et de Benoît XVI, une place, j'allais dire, privilégiée, qui n'exclut pas les autres, mais qui fait que il est important que cette présence chrétienne continue, et le patriarche Chabat le rappelle très fréquemment, mais aussi le patriarche Sfer au Liban, que cette présence continue pour être en effet le symbole, et plus qu'un symbole, un symbole actif de l'universalité de l'Église d'une part, et pour montrer que, au fond, le message de Dieu tel que nous le vivons comme chrétiens est un message d'universalité. Et que tous les hommes sont, quels qu'ils soient, quelle que soit leur religion ou leur non-religion, sont égaux, sont frères, fils et filles de Dieu. Et que par conséquent, il est important que dans cette région-là, autour de Jérusalem, la présence chrétienne manifeste cette universalité de l'Évangile. Frère Simoun, quel est le quotidien des chrétiens irakiens aujourd'hui? Aujourd'hui, on peut dire, ces derniers mois, la situation est un peu améliorée, ça devient un peu mieux, mais pas suffisamment pour vivre en paix et en pleine joie. Vous savez, il y avait des quartiers dans lesquels les forces d'occupation américaines, les polices irakiennes ne pouvaient pas être présents. Donc, le chaos a régné. Donc, on a chassé beaucoup de familles chrétiennes, entre autres d'autres religions. Et donc, ce quartier-là, maintenant, devient un peu plus calme. On a commencé d'ouvrir certaines églises. On a rouvert 3 ou 4 églises dans un quartier de Bagdad qui était très dangereuse. Donc, ça devient un peu mieux. On va à la messe, par exemple. Oui, on va à la messe. On a même bien fêté Noël et Nouvel An. Mais ça veut dire que le quotidien reste dangereux, que les kidnappings continuent, les assassinats et les menaces sur certains prêtres continuent
de menacer leur existence. Père Sabrinard, quels sont les contacts, les nouvelles que vous recevez des chrétiens de là-bas? Des contacts, souvent c'est avec des familles irakiennes que nous avons sur la paroisse, avec des communautés religieuses que nous avons sur la paroisse, ou en direct avec les prêtres en Europe, des fois on chante des coups de téléphone, ou avec le patriarcat. Et comme le frère vient de dire, la situation s'était un peu calmée dans ces derniers mois. Les chrétiens ont pu fêter cette année Noël, mais dans certaines églises, dans la journée, pas pendant le soir ni la nuit. C'est à 16h ou 17h d'après-midi, on a fêté Noël. On a pu se déplacer. Oui, c'est dans le Bagdad, certains quartiers, c'était dans la journée. Dans le nord, c'est un peu plus calme. Ils ont fêté Noël un peu plus calmement. Il y a un sentiment un peu de sécurité, un peu plus de calme. Mais là, comme vient de dire le frère, ça continue encore. Hein. La peur, la violence, les menaces, c'est quotidien encore, ça continue. Alors, qui sont ces chrétiens d'Irak? Élément de réponse en images. Ce sont des temps difficiles pour les chrétiens d'Irak, des temps sombres, notamment parce que les insurgés ont associé à tort chrétiens d'Irak et chrétiens occidentaux, et même avec ce qu'ils appellent les occupants américains. Les chrétiens ne représentent que 3% des 25 millions d'Irakiens. La plupart sont chaldéens assyriens et arméniens. Il est faux, il n'est pas correct de croire que nous sommes pro-américains et pro-occident. Nous sommes des chrétiens, mais chrétiens de l'Est. L'Irak est notre pays, nous sommes nés là-bas. Nous y étions avant les musulmans et avant que toute autre communauté vienne en Irak et en Mésopotamie. Les heurts entre chrétiens et musulmans ne représentent qu'une part de la violence en Irak. De nombreuses mosquées ont été bombardées et détruites et beaucoup de civils ont été kidnappés et tués par les mêmes groupes terroristes. Donc ce n'est pas seulement la communauté chrétienne qui est en difficulté, mais aussi la communauté musulmane. Le pape a parlé de la situation difficile de l'Irak aujourd'hui. Une situation qui angoisse les Chaldéens dont le rêve serait une cohabitation pacifique. Nous encourageons tout le monde, nous participons aux rencontres avec les responsables religieux des musulmans en Irak. Le patriarche a de bons rapports avec eux, chiites et sunnites, et nous espérons qu'un jour nous parviendrons à réaliser ce rêve. Ce rêve est atteignable, insistent les Chaldéens. En tout cas, tant que l'islam et le christianisme n'oublient pas leur but commun, celui de chercher le meilleur pour l'humanité. Alors, frère Rabbi Simoun, les chrétiens, est-ce que vous pensez qu'ils sont visés, même si, on l'a dit, toute la population irakienne est touchée par cette guerre, mais est-ce que les chrétiens sont particulièrement visés, et si oui, de quelle façon? Malheureusement, oui, parfois ils sont visés parce qu'ils représentent le point le plus faible et parfois le plus médiatique. Ça veut dire on kidnappe un prêtre, tous les journaux mondiaux parlent, les télés, etc. Donc c'est visible et ça fait malheureusement des échos mondiaux. Donc ça encourage certains de les kidnapper sous prétexte qu'ils sont chrétiens, qui sont d'une religion différente que le leur, ou qui sont pro-américains, ou d'autres prétextes, tandis que la vérité, les chrétiens vivent avec les autres leur vie quotidienne, avec son bonheur et son malheur. Et pour vous, c'est une violence qui est sectaire, qui touche la communauté en tant que telle, ou c'est criminel, on s'attaque au premier venu? Je pense qu'il y en a le deux, il y a un mélange, et c'est pas très facile à distinguer, mais je peux dire simplement, dans la région où il y a le calme et la paix, c'est rarement que les chrétiens soient pris en cible, sauf un peu au sud, qu'ils ont eu des problèmes, bien que la région, en gros, était calme, mais quelques familles chrétiennes étaient menacées directement par certains mouvements qui n'ont même pas toléré au sein de l'islam lui-même. Donc, parfois, ça arrive. On se souvient notamment de l'enlèvement de Monseigneur Kasmoussa, qui s'était bien terminé d'ailleurs. Est-ce que ça, c'est pas la preuve que les choses peuvent bien se passer aussi dans le chaos? En fait, c'était pas que lui. Il y avait plusieurs d'autres. Il y en a qui sont sortis, mais il y en a qui étaient aussi assassinés.
Donc il y a les deux, et ça dépend des groupes, et ça dépend de leur but, ça dépend de leur politique. Donc c'est complètement aléatoire. Oui, ça, il n'y a pas vraiment. C'est pas comme un parti politique qu'on connaît un peu le but. Ça peut être. Il y a des prêtres qui ont resté longtemps après être relâchés, bien sûr, après avoir payé la rançon on ne sait pas combien. Il y en a qui est touché dans quelques jours, et il y en a aussi qui étaient malheureusement assassinés. Quels sont les besoins aujourd'hui de ces chrétiens d'Irak? Je crois que leur besoin, c'est tout côté. Je crois il y a côté moralement d'être soutenus. Ils ont besoin spirituellement d'être soutenus. Et ils ont besoin aussi, dans certains cas, matériellement, économiquement, être soutenus. Dans tous les cas, il y a des besoins partout. Soit on parle des chrétiens d'Irak en Irak, mais il y a aussi des chrétiens qui sont déplacés dans les pays comme Syrie ou la Turquie ou la Jordanie. Et ça, des fois, on n'en parle pas trop, mais là, il y a aussi des chrétiens qui souffrent encore plus dans l'immigration que même ceux qui sont en Irak. Donc, de tous les côtés, ils ont besoin de soutien, peut-être un soutien médiatique, un soutien moral, peut-être des fois une écoute. Alors ce soutien, localement, il s'opère par l'Église irakienne vis-à-vis de sa communauté de fidèles? Mais en fait, il faut savoir, c'est l'Église... Il y a certains endroits, l'Église ne peut pas faire grand-chose. Il y a combien de paroisses qui sont fermées depuis des mois. Quand on était à Rome, pour le cardinal du patriarche, il disait qu'il y avait 6 églises qui étaient fermées dans un quartier de Dora à Bagdad. Et depuis 6 mois, juste avant d'arriver à Rome, il dit ce dimanche dernier qu'on a célébré dans 2 églises. Et il y a d'autres encore qui est fermé. Et des fois, les paroissiens ne savent même pas s'il y a un prêtre ou non à la paroisse parce qu'il ne peut pas se déplacer, surtout pas se manifester le moins qu'il y a des cérémonies, il ne peut pas se manifester. Et des fois, les paroissiens, ils ne savent pas ce qui se passe à la paroisse. Donc l'écoute, l'écoute aussi, ça n'existe plus des fois. Il n'y a pas. Donc pastoralement, c'est difficile aujourd'hui de gérer. Peut-être maintenant, ça commence un peu tout à mettre à pied, mais ça va prendre du temps parce que toutes les structures ecclésiales sont pratiquement des fois certaines inexistantes, des fois comme séminaire patriarcal qu'il y avait, et le collège Babel qui est aussi occupé maintenant par les Américains. Le séminaire, c'est les Américains qui s'occupent aujourd'hui, pareil le collège de Babel qui était juste à côté. Et donc on voulait que l'Église aujourd'hui puisse faire face aux besoins des chrétiens, des fidèles. Frère, quel est l'état d'esprit des chrétiens aujourd'hui en Irak? Je pense malheureusement la plupart des chrétiens d'Irak pensent beaucoup à l'avenir, non pas seulement aujourd'hui, mais aussi à l'avenir. Donc ils sont très préoccupés par leur quotidien et leur avenir. Ils doutent de ce qui va leur arriver, vu que notre histoire montre, ça fait pas un siècle que nos parents ont dû quitter nos foyers au nord d'Irak à cause des massacres commis contre les chrétiens. Et donc, ça fait à peu près un siècle. Et nous sommes en train de vivre les mêmes exodes. Mais cette fois-ci, on essaye de retrouver nos foyers au nord d'Irak, dans le Kurdistan. Et malheureusement, certains n'espèrent plus la paix dans ce pays. Alors, ils prennent le chemin de l'exode. Ils sont entassés en Syrie, en Jordanie, et un peu partout, n'importe quel pays qui leur offre un visa, ils sont prêts de partir. Donc c'est ça qui menace l'existence des chrétiens de ce pays. Ils ne sont plus en sécurité, mais il y en a certains veulent malgré tout rester et témoigner de leur foi. Ils disent c'est notre pays. Elle encourage l'Église là-bas, les chrétiens à rester en Irak. Comment est-ce qu'elle exerce cette pastorale-là? Je pense, pendant longues années, l'Église, surtout durant l'embargo, les guerres d'Iran, avait beaucoup encouragé les chrétiens d'y rester. Aujourd'hui, je pense qu'elle est plus sage de prendre des positions, mais elle rappelle les chrétiens que cela est leur pays. Ici, ils ont vécu depuis des siècles.
elle essaye de les aider, de faire de bons choix, mais il n'utilise plus le langage « restez, restez », parce que parfois, ceux qui payent le frais, ce sont les fidèles eux-mêmes. Donc je pense que l'Église compte beaucoup sur la conscience et le sens des responsabilités chez les chrétiens. Et il y en a beaucoup qui sont vraiment courageux et ils nous montrent un exemple extraordinaire de fidélité à leur pays, à leur foi, à leur Église. Vous vous sentez soutenu aujourd'hui par les chrétiens d'Occident et de France en particulier, vous qui connaissez bien le pays? On sentait toujours soutenu. Je prends par exemple de la communauté chrétienne ou communauté chaldéenne. Le fait d'être venu en France, implanté en France, l'Église, les chrétiens de France, les chrétiens locaux ont joué un rôle d'accueil pour les chrétiens, pour les chaldéens, qui sont aujourd'hui ici sur la France. Mais sûrement aujourd'hui il y a un projet qu'on appelle Pax Christi qui a commencé. Ça devait être d'autres mouvements comme ça qui devaient être réagis avant. Comme dit, là, ça fait 30 ans que les chrétiens crient. L'autre jour, avec la conférence que l'Obdorian avait organisée, il y avait l'évêque de Mossoul Kasmoussa qui était là, il y avait l'évêque chaldéen de Syrie, d'Alep qui était là, il y avait le vicaire patriarcat d'Istanbul, chaldéen qui était là, il y avait le vicaire patriarcat de Jourdain latin qui était là. Donc tous ont crié dans le même sens. Voilà, les chrétiens souffrent. Donc je dis, on a un peu laissé longtemps la porte un peu fermée. Alors, Monseigneur Stinger, il était temps de faire une mobilisation générale de ces chrétiens. Oui, enfin, moi, je pense... C'est vous qui avez pris le flambeau. Je pense en effet que ce n'est pas le point zéro de l'accueil. Le Père l'a rappelé tout à l'heure. Hein, mais quand même, il s'agissait de déclencher un mouvement un peu plus important, plus national. Et c'est ce que nous souhaitons faire. Et c'est le sens de cette démarche. J'ai entendu très fortement ce que le Père a dit tout à l'heure sur le besoin de soutien. Bon, le soutien n'est pas toujours possible par les églises locales, enfin, parce que les conditions sont difficiles. Nous allons essayer aussi modestement que nous pourrons de rapporter le soutien des chrétiens de France. Mais si nous allons là-bas, c'est en particulier pour entendre de leur part ce dont ils ont besoin, ce qu'ils vivent. Ce sera une autre source d'information que celle que les communautés chaldéennes d'ici peuvent avoir. Nous allons donc écouter ce qu'ils vivent et ce dont ils ont besoin, qu'ils nous le disent, et nous nous engageons dès maintenant à le répercuter après, à le dire en France, à le dire à tous ceux qui peuvent être partie prenante de ce soutien. Je parlais tout à l'heure du monde politique qui lui aussi a quelque chose à faire, et nous ferons des propositions en fonction de ce que nous aurons entendu et vu là-bas, mais pas seulement le monde politique et pas principalement le monde politique, les chrétiens de France, toutes les communautés, pour qu'enfin nous prenions conscience de ce problème qui existe depuis 30 ans en fait, et que non seulement nous en prenions conscience, mais que nous réagissions, parce qu'on n'a pas le droit, nous sommes responsables de nos frères, en fait, on n'a pas le droit de les laisser comme ça dans cette situation-là sans réagir, sans être proche d'eux. C'est du devoir des chrétiens d'être solidaires. Alors, on évoquait justement ce soutien des chrétiens de France envers les chrétiens d'Irak. Qu'en est-il de la diplomatie française? La France et l'Irak ont des liens historiques privilégiés, comme le rappelait Michel Alliot-Marie. La ministre de l'Intérieur s'est exprimée à Rome lors du consistoire le 24 novembre dernier. On l'écoute. Et il est vrai que les désordres du monde ont apporté et apportent toujours sur notre territoire nombre de chrétiens maronites, melkites, syriaques, coptes ou chaldéens d'Irak. Je saluerai tout à l'heure au palais apostolique le patriarche Emmanuel III d'Élie, patriarche de Babylone des Chaldéens, en lui disant l'admiration que suscite le courage de sa communauté marienne. Le président de la République, dans la lettre qu'il adressait après son élection, je crois que c'était le 13 juin,
au pape Benoît XVI, rappelait qu'aux yeux de la France, la survie des minorités chrétiennes du Moyen-Orient était un gage de paix pour la région tout entière. Notre diplomatie et celle du Saint-Siège partagent dans bien des domaines des visions communes, notamment en ce qui concerne le Liban. Jean-Claude Petit, il existe un front commun entre la France et l'Église et plus largement plutôt le Vatican aujourd'hui sur cette question. Écoutez, je ne c'est de la façade. Je ne parlerai pas de front commun, non. Ce que je pense, c'est que la diplomatie française, récemment en tout cas, a manifesté à travers son ministre des Affaires étrangères l'intérêt qu'il portait à la question des chrétiens d'Orient, puisque... Alors, justement, Jean-Claude Petit, vous en pensez quoi de cette proposition qui n'a pas eu de suite pour le moment, de Bernard Kouchner, d'accorder des visas pour accueillir les chrétiens d'Irak en France? Je ne peux en penser que du bien. Maintenant, il faut qu'elle se réalise. Je pense que donc Bernard Kouchner a fait cette proposition à l'ouverture d'un colloque organisé donc par l'Institut européen des religions, créé par Régis Debray, autour des chrétiens d'Orient. Je signale en passant d'ailleurs que dans la République française laïque, c'était un moment important et symboliquement fort qu'un lieu universitaire, Institut européen des religions, dirigé par le professeur Jean-Paul Willem, accueille là, à l'Alliance française le premier jour, à l'Institut du monde arabe le second jour, à la fois des acteurs de terrain, il y avait là des responsables religieux de l'ensemble du Proche-Orient, mais aussi des universitaires, sociologues, historiens, mais aussi des ambassadeurs, donc le monde de la diplomatie, pour réfléchir à nouveau frais à ce qu'on pourrait appeler, mais il faudrait revenir là-dessus plus longuement, et c'est un petit peu rapide comme rapprochement, la question d'Orient. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que la France, en tant que pays qui a eu à voir avec l'Orient, à travers le Liban, la Syrie, on voit bien aujourd'hui encore le rôle qu'essaie de jouer la France dans l'organisation de l'élection présidentielle libanaise, que la France a quelque part une vocation et en même temps un intérêt à ce que, là aussi, qu'elle puisse soutenir, au fond, tout ce qui œuvre pour la paix dans cette région, comme je disais tout à l'heure. Et les chrétiens qui sont sur place, comme l'a dit Monseigneur Stinger dès le début de cette émission, sont en quelque sorte des passeurs d'universalité, des passeurs d'humanité au milieu de ce monde, des acteurs, des ponts, comme on l'a dit, et les soutenir aujourd'hui, les écouter, leur donner la parole, mieux les connaître, parce que nous vivons quand même dans une... ils ont été très très gentils, nos amis, de dire ce qu'ils ont dit sur les chrétiens d'Orient. Moi, je vais aller plus loin. Je pense que l'opinion publique chrétienne vit dans une grande ignorance, et l'opinion publique générale encore plus, dans une ignorance crasse des chrétiens d'Orient. Vous faites un micro-trottoir là, en sortant sur le boulevard périphérique, et puis, non, parce que là vous ne pourriez pas le faire, il faudrait arrêter les voitures, mais vous allez entendre que, évidemment, si vous me demandez s'il y a des chrétiens arabes, on va vous dire que tous les arabes sont des musulmans. Et donc une ignorance qui entretient aussi, évidemment, y compris dans la population chrétienne globale, aussi une forme d'indifférence. C'est pour cela que aujourd'hui, il me semble qu'il se passe des choses importantes. Bien sûr, l'opération de Pax Christi et de ses partenaires, mais aussi cette manifestation dont nous parlions tout à l'heure et qui va se continuer à travers un organisme mis sur pied par Régis Debray et l'Institut européen des religions. Monseigneur Stinger, vous partagez le point de vue de Jean-Claude Petit. Il y a une certaine forme d'ignorance de la part des chrétiens? Oui, je partage entièrement. Je partage même son point de vue sur le fait que nos amis chaldéens et dominicains ont été extrêmement gentils. Trop gentils? Trop, non, jamais trop gentils, mais c'est bien vrai que... Bon, qu'est-ce qu'on sait de l'Irak, après tout, hein? On sait que c'est terrible ce qui se passe là-bas, enfin, ça, on nous le dit. Mais enfin, je ne suis pas sûr que les gens pourraient analyser plus précisément les choses. Je ne crois pas. Il y a toujours cette confusion entre arabes et musulmans, enfin, et en général...
le regard qu'on porte sur ces Arabes musulmans n'est jamais très bienveillant, enfin rarement très bienveillant, sauf ceux qui ont fait un pas de plus, et il y en a comme quelques-uns fort heureusement. Donc je crois qu'il est extrêmement important qu'on aide l'opinion chrétienne en particulier à comprendre la situation, et à la comprendre dans le sens de ce qui a été dit tout à l'heure aussi. On ne va pas au secours des siens simplement, là on est en train, en faisant ça, en soutenant les chrétiens, on soutient un monde, on soutient des hommes qui sont au service de leurs frères, leurs propres frères là-bas sur place, quoi, et en soutenant cela, on soutient toute une population à travers eux aussi. Est-ce que les chrétiens en Orient, et plus particulièrement en Irak, sont en voie de disparition, selon vous, père, peut-être? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dis, peut-être c'est un peu le début de la fin. N'espérons pas. Les chrétiens d'Irak sont des chrétiens courageux et qui espèrent. Mais c'était le cas de la Turquie avant la Première Guerre mondiale. Et l'Iran, c'était pareil. Syrie, encore ça va mieux. Mais tous les pays d'Orient, c'était un peu commencé comme ça, et au cours d'un siècle, c'est évident. Par exemple, la Turquie, au début du siècle, avant la Première Guerre mondiale, il comptait 30% chrétiens de population. Aujourd'hui, il compte même pas 0,1%, même pas. Donc, et pour les chrétiens d'Irak, j'ai dit, si vraiment il n'y a pas un changement de politique ou un soutien international, ça va être un peu aussi Que peut dire l'Église à ces chrétiens irakiens qui souhaitent partir? C'est assez légitime, ils ont peur, ils veulent partir, ou il faut leur dire de rester? Comment on gère cette question? En fait, comme le frère a rappelé, ils ont dit il faut rester, mais ça fait 30 ans, il y en a qui ont né dans la guerre, là, ils sont grandis, ils sont maintenant 30-40 ans dans la guerre. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant dans leur vie? Ils ne savent pas. Donc, on voit maintenant l'éclatement des familles, on voit maintenant des familles, chaque membre de famille, c'est sur un continent, en Amérique, aux États-Unis, en Australie, en Europe, en Afrique. Donc, des fois, on trouve chaque membre de famille, c'est un continent. Et là, maintenant, c'est difficile de dire rester maintenant. Et vous, Père, justement, alors, concernant cette question de visa, si visa il y avait pour les chrétiens d'Irak, est-ce que vous êtes favorable à cette mesure d'accueil des chrétiens ici? En fait, moi, je crois favorable, je crois qu'il fallait agir sans faire des annonces comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on sait bien, il y a des milliers de chrétiens en Syrie, des milliers en Jordanie, en Turquie. Donc, et plus tous ceux qui sont dans le pays, qui sont en déplacement de sud vers le nord, où ils vont partir. Tout le monde veut partir. Ça suffit qu'il y a une porte, tout le monde veut sortir. Ça suscite un espoir démesuré. Ça donne un faux espoir, en fait. Parce qu'on sait bien que dans tout ça, à un moment, il parlait de 1000 à 2000 personnes, dans des milliers de personnes qui attendent, de 2000 personnes qui sont. Et on voit aussi dans ce qui est passé, en 2006, il y a, je crois, si je ne me trompe pas, il y avait dans les 25 000 candidats en Europe. La France a accueilli 115 demandes d'asile. On ne sait pas si tous étaient acceptés ou non. Et donc, quand même, aujourd'hui, de faire des déclarations comme ça, c'est bien, mais il fallait agir sans faire des déclarations comme ça serait plus direct. Frère, est-ce que des chrétiens irakiens vous disent aujourd'hui, ou des Irakiens que vous rencontrez ici en France, à Paris, vous disent qu'ils veulent rentrer en Irak? Non, je ne crois pas. Nulle part en Europe, surtout en Occident, on ne peut pas trouver des chrétiens qui veulent rentrer en Irak. Malheureusement, parce qu'ils n'ont pas d'abord la confiance dans l'avenir, ce qui est très important, non pas seulement l'aujourd'hui, et certains ont tellement mal vécu qu'ils ne veulent pas revivre les mêmes expériences, et certains ont de la nostalgie, mais ils disent on n'a pas le droit de faire pareil à nos enfants, de leur mettre dans une situation désagréable comme nous avons vécu nous-mêmes. Donc, les personnes qui mettent les pieds dans un pays, quel que soit, pas seulement en Occident, mais dès qu'ils vivent un peu certaine stabilité et certaine paix,
ils ne veulent pas plus rentrer en Irak, malheureusement. C'est ça la réalité actuelle. Alors, pour vous, finalement, est-ce que la solution ne serait pas de les aider à rester en Irak? Et si oui, de quelle manière? Je crois que c'est de les aider soit en Irak, soit les aider aujourd'hui, ceux qui sont dans les pays autour de l'Irak, au moins un peu soulagés de leur souffrance, de ce qui vivent là-bas. On va voir l'avenir, qu'est-ce qu'elle va dire. Parce qu'il faut savoir, aujourd'hui, je crois que les chrétiens ont un peu perdu leur confiance vers l'Europe, hein, au niveau des chrétiens. Donc, ils ont perdu leur confiance. Parce que même vis-à-vis du gouvernement, au niveau de l'État aussi, je crois qu'il y a un problème, je ne sais pas. Je regarde, jusqu'à il y a 30 ans, tous les clergés étaient francophones. Pratiquement tous les clergés, soit en Irak, soit en Turquie, étaient francophones. Et le clergé, depuis 25-30 ans, pratiquement, il y a très peu. Il y a très peu qui parlent français. Donc ça veut dire la France un peu a abandonné ce côté culturel envers l'Irak. Et pourtant, jusqu'à maintenant, encore les chrétiens, ils sont encore les gardiens de culture française en Irak, hein, soit en Irak ou soit ailleurs. C'est dommage qu'on perd ça. Voilà, nous devons interrompre cette émission. Merci à tous les quatre d'être venus. Avant de nous quitter, sachez que pendant la Semaine Sainte, tous les plateaux de KTO seront consacrés à la situation des chrétiens d'Irak, mais aussi des chrétiens d'Orient. Et puis, si vous souhaitez en savoir plus sur Pax Christi France, vous pouvez consulter son site internet à l'adresse suivante. Elle s'affiche au bas de l'écran, www.paxchristi.cef.fr. Enfin, bien sûr, n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos réactions et vos commentaires à l'adresse réaction@ktotv.com. À la semaine prochaine pour un nouveau KTO Magazine. Au revoir.